Monsieur Retraite a-t-il besoin de repos? La première lecture du projet loi de réforme des retraites s'achève vendredi 17 février au soir. Un texte voulu par Emmanuel Macron, d'abord porté par la première ministre Elisabeth Borne, et désormais défendu par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Et ce dernier semble usé physiquement et mentalement par les débats parlementaires, au point d'en avoir quasiment perdu sa voix depuis quelques jours. Au matin du dernier jour des débats, Olivier Dussopt est l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Et son état ne cesse de pas améliorer. Je n'ai pas beaucoup de voix, mais ça s'appelle une bronchite, une laryngite, quelque chose comme ça, explique le ministre. Une explication qui se convainc pas la journaliste. Vous somatisez un peu? L'interroge-t-elle, non sans piquant, se demandant si cette extinction de voix n'est pas plutôt une réaction de son corps au stress et à la fatigue psychique. Mais Olivier Dussopt avance la conséquence d'un petit coup de froid. Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Olivier Dussopt placé sous protection policière renforcée. Une explication dont doute Apolline de Malherbe et qu'elle met en parallèle des semaines difficiles que vient de traverser Olivier Dussopt. Le ministre du Travail, ancien socialiste, n'a pas été ménagé ni par les manifestants, ni par les oppositions de gauche à la réforme des retraites. Au point d'être placé sous protection policière renforcée. Décrit comme un traître par certains anciens camarades du PS, Olivier Dussopt a également été piégé par le député socialiste Inaki Echaniz. Ce dernier a mis le ministre face à ses contradictions personnelles, en lui posant une question acerbe sur la réforme des retraites qu'Olivier Dussopt avait lui-même posée à Éric Woerth, lors de la réforme des retraites de 2010. Le ministre du Travail a aussi été qualifié d'imposteur et d'assassin par le député de gauche Aurélien Saint-Toul, qui a ensuite présenté ses excuses. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.